À 48 heures avant la fin des inscriptions sur les listes électorales, le directeur Issou nous a dit qu'il ne prolongera pas après 14h30. Certains restent là pour après dire que ouais, deadline caught me. Il n'y a pas de problème. Maurice Kamto, dans l'extrait qui suit, nous explique. Si un Camerounais reste en croyant que c'est le Amérique qui viendra sauver le Cameroun, you are wasting your time. Si un Camerounais reste en croyant que c'est UK qui viendra sauver le Cameroun, you are wasting your time. Les partenariats économiques, diplomatiques sont basés sur les intérêts. Et ce n'est pas Kamto qui le dit dans l'extrait qui va suivre. Ce sont les leaders de ces différents pays-là qui l'ont dit. Macron l'a dit à Élysée. Il a dit même à Matignon que l'intérêt de la France au Cameroun, c'est pour le peuple français. Et donc, Maurice Kamto attire encore ton attention. Si tu veux faire partie du changement en 2025, va t'inscrire. On a 48 heures chrono pour s'inscrire. Passez cette date-là, you have yourself to blame. Chaque partenaire, il ne s'en cache pas. Le problème, souvent sur la scène publique et notamment la scène internationale, c'est que quand vous reprenez même ce que quelqu'un a dit, il dit que il vous accuse. Hein. Les partenaires ont dit qu'ils sont chez nous pour leurs intérêts. Et s'ils ne le disent pas, c'est moi qui le dis. Ils sont chez nous pour leurs intérêts. Donc c'est pas la peine que les Camerounais... Quand j'ai dit les partenaires, j'ai dit ceux qui se disent amis du Cameroun. Si vous croyez, comme vous dites que vous êtes amis, si vous voulez, faites quelque chose. Moi, je ne mets pas le destin du Cameroun entre les mains des partenaires. Non. Le destin du Cameroun est entre les mains des Camerounais. Vous en faites ce que vous voulez. Appelez ça... Certains vont appeler ça panafricanisme de gauche ou de droite ou du ciel ou du bas. Appelez ça, je ne sais pas moi, je dis que le destin des Camerounais est entre les mains des Camerounais. J'ai dit aux partenaires, j'ai dit ceux qui se disent amis du Cameroun. C'est à chacun. Quand j'ai interpellé les organisations internationales, j'ai le droit de les interpeller. Parce qu'elles sont constituées pour gérer ces genres de situations. Et elles ne viennent pas en principe avec des intérêts propres, bilatéraux, directs, propres. Sinon, les bilatéraux et les autres viennent pour leurs intérêts. Comment, si nous ne sommes pas, ne disons pas que nous sommes majeurs et en même temps nous nous comportons comme des enfants, des mineurs. Un partenaire bilatéral, quel qu'il soit, Orient, Occident, peu m'importe, et il convoite une concession minière, ou il convoite tel contrat. Si on lui signe ça, vous croyez qu'il va parler de vos choses-là? Non, soyons sérieux. On amuse qui là? On se moque de qui? On amuse la galerie. Il vient pour chercher ou défendre ses intérêts. Les dirigeants de ces pays-là eux-mêmes le disent. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'était des choses, il n'y avait pas de la communication publique et tout ça, ou bien des choses qui se... Non, ça se dit. Et nous respectons cela. Ce n'est pas que je trouve qu'il y a un problème dedans. C'est normal qu'un pays vienne défendre ou protéger ses intérêts. Mais je voudrais, et c'est mon combat depuis 12 ans, que le Cameroun comprenne que c'est à lui de savoir que le Cameroun lui appartient et qu'il doit défendre son pays, défendre ses intérêts, défendre ses chances de développement. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation avec des partenaires. Non. Mais ce sont des relations sur la base d'intérêts bien compris. Chacun sait pourquoi il avance un pas à gauche ou à droite. Mais cette espèce de générosité, je ne sais pas moi, qu'on nous a servi, sériné pendant des décennies, machin, ça n'existe pas. Et j'allais dire quelque part, heureusement, ce sont ces partenaires-là eux-mêmes qui nous le disent. Et nous sommes là, nous avons des intérêts à défendre là-bas, nous les défendons. Bon, arrêtons. Donc, quand vous me dites qu'est-ce que je fais avec les partenaires, par rapport aux organisations internationales, nous les interpellons tout le temps. Par rapport aux partenaires bilatéraux, je dis et je répète aujourd'hui, ceux qui considèrent qu'ils sont les amis du peuple camerounais, s'ils croient qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils le fassent. Si le peuple camerounais ne veut pas du changement au Cameroun, il n'y aura pas de changement au Cameroun. Le peuple
dans cette sale guerre en zone anglophone. Même si le régime de Yaoundé massacre les jeunes, les jette en prison, les athlètes de chez nous sont eux dans leur petit domaine où ils se font leur petit beurre. Ils estiment que lorsqu'on est déjà footballeur, on perd automatiquement ses droits politiques, on cesse d'être citoyen. La gestion du pays ne devrait plus faire partie des préoccupations. Leurs soutiens disent souvent que tout le monde n'est pas obligé de faire la politique. Une manière de dire que tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser à la gestion du pays. Même si la guerre arrive, tout le monde n'est pas obligé de parler du sort des populations face à l'État. Qui est donc obligé de parler lorsque la route Douala-Bafoussam est impraticable? Qui? Le professeur Kamto, qui a aussi un boulot, des boulots enseignant, avocat international, chercheur, consultant international. C'est lui qui n'a donc rien à faire pour s'intéresser à la politique et parler du délabrement de la route Ngaoundiri-Garoua. C'est Mamadou Mouta, ingénieur, qui a donc tout le temps de parler du mauvais état de la route à Komdou-Kribi. Donc c'est lui qui n'a rien à faire. Ce sont seulement nos joueurs, nos athlètes qui ont mieux à faire. Mais lorsque le RDPC doit les instrumentaliser, c'est là où ils sont obligés de faire la politique. Parlons de l'appel à l'engagement des jeunes, disons des populations. Combien de nos joueurs sont sur ce terrain? Lorsqu'ils font beaucoup, ils appellent les jeunes à voter, à soutenir le parti à l'origine de tous leurs problèmes. Depuis qu'on se bat dans la sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales, combien de joueurs ont déjà même ouvert leur bouche pour en parler? Les jeunes en bas sont engagés dans une campagne silencieuse d'inscription sur les listes électorales. 9 régions sur les 10 que compte le Cameroun. A-t-on déjà lu quelque part une publication qui fait allusion à ces inscriptions venant d'un de nos athlètes appelant ces jeunes à s'inscrire? Ils sont eux dans leur petit championnat de vacances qui ne vont résoudre aucun problème de malgouvernance à l'origine de la misère et des guerres qui endeuillent aujourd'hui le Cameroun. Ils font comme si les Kylian Mbappé avaient du temps à perdre et eux ils n'en ont pas. Ils font comme si les Kylian Mbappé ne faisaient pas aussi des dons, comme s'ils ne construisaient pas aussi des écoles, comme s'ils n'organisaient pas aussi des championnats de vacances, pour nous faire croire que comme ils font déjà tout cela, il leur est interdit de faire encore la politique, de mettre leur image à profit pour la défense des bonnes causes. C'est comme si on leur demandait quelque chose de gros. Maintenant, prendre position, c'est encore la magie chez nos joueurs et athlètes. Pour l'instant, nous ne voyons aucun joueur camerounais capable de dire aux jeunes de barrer la route au mandat pontifical du RDPC en 2025, dire non à la répression contre les opposants ou appeler les CAM à jouer la carte de la transparence. Certainement, l'autre là, c'est être trop exigeant. Eux, ils ne sont pas les Kylian Mbappé ou Marcus Thuram. Lorsqu'ils font beaucoup, ils deviennent par opportunisme les enfants de papa et maman, tout en appelant les jeunes à aider papa et maman à conduire les rênes du pays jusqu'à l'âge de 100 ans. Voilà ce qu'on appelle des stars politiquement inutiles. À un moment, il faut qu'elles sachent que tous ceux qui s'engagent en politique là ne sont pas aussi des branleurs ou des chômeurs. Ce sont aussi des gens qui ont affaire. Ce ne sont pas aussi des gens qui sont obligés de parler de la gestion du pays ou de dénoncer la ruine du pays. S'ils le font, c'est parce qu'ils sont altruistes comme Kylian Mbappé ou Marcus Thuram. S'ils le font, c'est parce qu'ils aiment le pays, pas parce qu'ils recherchent quelque chose derrière leurs engagements. C'est le bien-être de notre peuple qui reste une affaire de tous. On appelle ça l'altruisme. Des stars qui associent aussi leurs images à la bonne marche du pays, pas les stars qui excellent seulement dans des scandales, des chantages, des jet-set. Même si le nord-ouest et le sud-ouest sont réduits en cendres, ce n'est pas leur problème là-bas. Bonne journée à vous tous.